Alors, je vais reparler donc des différents événements que je joue en fait dans les jeux que je suis en train de jouer sur iPad. Donc c'est Temple Run 2, Talking Tom Gold Run, Running Pet et Miwan Bamboo 2. Alors simplement, je vais montrer quels sont les différents événements, mais cette fois, je vais juste dire surtout quels sont les horaires quand je joue et quel jour de la semaine eh bien, je joue le plus. Mais je vais pas rentrer en détail dans les différents événements, d'accord? Donc d'abord, ça c'était l'emploi du temps que je suis censé suivre. Donc vous pouvez regarder. Voilà. Alors là, c'était un jeu qui m'avait inspiré pour les paliers de progression. Donc là sont les différents paliers. Les rois et les reines dans Yes Polyqua Faibu Gogo. Mascotte. Après c'est latex. Bon, alors là, c'était le score. Alors, simplement, le score, en fait, dans Temple Run 2, eh bien, je jouais le matin, 9h10 à 11h50, ou alors l'après-midi, ce serait en fait plutôt de 20h à 21h50, en fait, ça dépend, ou bien c'était de 12h30 à 15h50, mais c'était simplement obtenir un meilleur score. Mais je vais dire un truc, c'est que comme en fait, là, en réalité, j'ai dépassé 200 millions de points, ben, en fait, maintenant, ben, je n'ai plus besoin de refaire de rejouer, de refaire ce défi, parce que obtenir le meilleur score, c'est bon, c'est terminé. Donc maintenant, ce n'est plus la peine. Maintenant, après concernant les quêtes du jour, alors c'est tous les jours que c'est disponible. En fait, c'est que justement, je dois terminer. En fait, c'est que je joue en fait d'abord de minuit 20 à minuit 30. Après, il y avait si jamais j'ai pas fini, eh bien j'ai une deuxième chance, c'est 1h05 à 1h20. Et si vraiment je n'ai pas terminé, eh bien en fait c'est de 9h10 à 11h50. Mais attention, à 11h50, je dois avoir terminé les 3 quêtes du jour. Et comme ça, en fait, comme ça au moins je suis détendu. C'est-à-dire que l'après-midi, j'ai plus besoin de rejouer à ces quêtes. Par contre, c'est tous les jours que c'est disponible, par contre. Ensuite, Weekly Challenges. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est juste simplement, c'est dimanche que c'est disponible. Et je dois terminer, en fait, le jour même. C'est-à-dire que, en fait, dans la journée, je dois me débrouiller pour trouver un moment pour jouer et pour terminer les quêtes. Et ce qui se passe, c'est que dimanche soir à 23h50, en fait, il faut que les 3 missions soient terminées. Alors, la seule exception, c'est une quête de ce type-là, c'est Complete 5 Daily Challenges. C'est parce que par jour, je peux qu'en faire 3. Et donc, c'est-à-dire que là, en fait, comme j'ai terminé les 3 Daily Challenges, j'ai 3 sur 5, ben, je pourrais terminer lundi, parce que lundi, il y aura 3 nouvelles missions que je vais terminer. Et donc, j'aurais fini ainsi cette mission-là, en fait. Donc, au pire, c'est terminé lundi, à condition, la seule exception, c'est que je ne peux pas le faire. Que je suis obligé de le faire en 2 jours. Mais sinon, le reste, c'est par exemple récupérer des pièces, parcourir une certaine distance, obtenir des points. Ça, je dois le terminer dimanche, obligatoire. Objectives. Alors, les objectifs, c'était simplement terminer lorsqu'en fait, sur l'emploi du temps, il y avait des moments où je pouvais jouer au jeu. Mais là, j'ai terminé en réalité. Donc là, c'est plus la peine. Alors, les daily totems, donc c'est tous les jours. D'abord, c'est récupérer 5 totems en fait. D'abord, c'est récupérer 5 totems et après, il y a collect 3 ou 4 more totems pour avoir des extra scrolls. Alors, la première rangée, c'est donc de minuit 20 à minuit 30, récupérer 5 totems. Après, la deuxième rangée, c'était la deuxième session, c'est 1h05 à 1h20, je récupérais les 3 ou 4 restants. Alors souvent, là, je joue à la carte Frozen Shadows parce que je trouve qu'en réalité, en jouant à cette carte, c'est très facile de récupérer les totems. Voilà, mais c'était ça l'idée. Et après, c'est-à-dire qu'à 1h20, j'ai terminé l'événement en réalité. Avant 1h20, plutôt. Après, je peux terminer plus tôt. Hein. Je peux terminer, des fois, ça m'arrive de terminer à 1h10 parce qu'en 5 minutes, eh bien, j'arrive à récupérer les 3 ou 4 totems restants. Bon, après, ça dépend. Temple Pass. Alors, Temple Pass, attention, Alors, le Temple Pass, en fait, ça commence... Ça ouvre, en fait, mardi après-midi, c'est-à-dire mardi à partir de 12h, c'est toutes les semaines. Et ça se termine, en fait, la semaine suivante, le lundi à 19h30. Alors, moi, ce que je me suis donné comme objectif, c'est très simple, c'est que lundi, je ne compte pas. Donc souvent, en fait, j'aurais tendance à terminer le dimanche, mais j'ai trouvé un objectif pour terminer plus tôt. Eh bien, l'objectif, c'est de terminer le Temple Pass vendredi, c'est-à-dire d'atteindre le rang 20. Alors, je vais montrer comment, parce qu'il y a deux types de paliers avec des pièces. Il y en a un, c'est 12 000 pièces, et après, il y en a un, c'est 20 000 pièces.
Alors c'est très simple, c'est parce que justement, avant le rang 12, en fait, c'est souvent récupéré jusqu'à 10 000 pièces, donc 10K, et après c'est 20K pour atteindre le rang 13. Donc ce qui se passe, c'est que je vais dire les objectifs, c'est que mardi après-midi, je dois atteindre le rang 12, c'est-à-dire que je dois débloquer Donuts, Bavarois et Crêpes, c'est-à-dire que dès que j'ai terminé le rang 12, eh bien j'arrête de jouer parce que là ce sera indiqué 20K pièces. Et donc c'est-à-dire que là en fait, finalement, j'aurai terminé cet événement, ça ce sera fini ce palier, et je vais débloquer le suivant. C'est-à-dire que pour mardi, c'est simplement terminer ce palier et débloquer celui-ci. Après, mercredi, alors le défi pour mercredi, donc c'est disponible toute la journée. Voilà comment je dois m'organiser. Eh bien, c'est récupérer à chaque fois 20 000 pièces. Alors, bon, c'est sans save me. Alors, si jamais j'arrive à 12 000 pièces ou 15 000 pièces, c'est pas grave. Il faudra que je fasse plus de parties, mais c'est mieux de viser 20 000 pièces. C'est pour ça, en fait. Alors, attention, il n'y a aucune contrainte sur les coin skins, aucune contrainte sur la carte ou sur le personnage, ni le outfit qu'il porte. En fait, c'est libre. Je peux choisir ce que je veux. D'accord? Mais simplement, il faut obligatoirement que je termine le rang 16 et je termine le rang 17, parce que dès que je termine le rang 17, eh bien, ce sera 40K pièces à récupérer, donc je m'arrête après avoir terminé le rang 17. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le jeudi, en fait, ce qui se passe, il y aura un autre événement qui va apparaître, mais l'objectif, il est très simple, c'est simplement terminer le rang 18 et le rang 19, parce qu'à chaque fois, c'est obtenir 40K pièces. C'est-à-dire que dès que j'aurai terminé le rang 19, eh bien, ce sera fini. D'ailleurs, après, pour le rang 20, eh bien, c'est 80K pièces à récupérer, et donc, c'est plus compliqué, donc pour jeudi, je m'arrête. Après, ce qui se passe, c'est que le vendredi, eh bien, ce sera récupérer 80K pièces, c'est juste terminer le rang 20, donc c'est récupérer 80K pièces, 80 000, donc c'est obtenir 4 fois la dernière mascotte. Mais en fait, je ne vais pas trop jouer avec cet événement-là parce qu'il y a un autre événement qui sera disponible. Et je vais le montrer après. Alors après, il y avait un autre truc très important, c'était les free games. Alors, le free games, souvent, j'avais tendance, en fait, c'est que comme c'était disponible à partir de minuit 20, eh bien, en fait, j'avais tendance à regarder les vidéos dès que c'était disponible, mais après, j'étais trop stressé. Donc maintenant, j'ai décalé. J'ai décidé, en fait, de regarder les vidéos uniquement de 9h10 à 11h50. C'est juste regarder cette vidéo, cette publicité, pour ensuite obtenir les récompenses. Et là, c'est publicité combien à regarder. Donc c'est ça en fait l'idée. C'est-à-dire que maintenant c'est de 9h10 à 11h50 que je suis en train de regarder les vidéos. Mais attention, je participe à cet événement uniquement s'il est disponible. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vidéo à regarder, eh bien c'est même pas la peine d'y participer. C'est tout. Le suivant, donc c'était le Advent Calendar. Donc c'était en fait tous les jours il fallait se connecter en fait à 1h05 pour ouvrir une récompense. Pour obtenir la récompense, ouvrir et regarder une vidéo. Donc c'était ça l'idée, c'est progresser. Après, donc, alors ça c'est très important, c'est le fameux Idol Quest. Le Idol Quest, donc c'est disponible tous les jeudis en fait à partir de 10h ou 12h, en fait ça dépend. Et ce qui se passe, c'est pendant une course, c'est récupérer des hammers et ensuite c'est briser les cases pour ensuite obtenir des citrouilles. Donc quand tu as obtenu toutes les citrouilles du tableau de bord, en fait, eh bien tu peux ouvrir le coffre et passer au suivant, et il y a 5 coffres qui sont à ouvrir. Alors comme c'est disponible le jeudi, ce qui se passe, c'est que en fait l'objectif, c'est que je dois terminer l'événement le jour même, c'est-à-dire qu'avant 23h50, en fait, eh bien je dois tout le terminer. Mais je me suis donné un nouvel objectif qui a l'air qui est encore plus sérieux, c'est que parce que par exemple ce matin, j'avais commencé, c'est que l'événement était disponible à partir de 10h, eh bien j'ai tout de suite joué en faisant des pauses évidemment. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait j'ai terminé, c'est-à-dire qu'avant 12h, en fait, eh bien j'avais déjà terminé le Idol Quest, donc après c'était terminé. Et si j'insiste sur ce Idol Quest, eh bien c'est parce que la journée du jeudi, j'avais parlé du Temple Pass, c'était que je devais faire terminer les rangs 18 et 19 qui consistaient à récupérer 40K pièces. Donc en même temps, je joue à l'événement en même temps. Après, donc ça, c'était les Global Challenge. Alors, il y a plusieurs types de Global Challenge. C'est récupérer des pièces. Donc, c'est jusqu'à 250 000 au total. C'est ce que je suis censé viser. Après, il y a aussi parcourir une distance. Donc, c'est 250 000.
Il y avait aussi obtenir des points, donc c'est 250 millions, ou bien récupérer des fantômes de 1500. Alors en fait ce qui se passe c'est que cet événement c'est disponible tous les vendredis à partir de 2h du matin, mais par contre je me connecte jamais à 2h du matin, donc je joue le lendemain matin, c'est-à-dire qu'en gros je joue à partir de 9h10, et en fait, en gros je peux jouer toute la journée à condition que sur l'emploi du temps il est indiqué que je peux me connecter au jeu, attention, c'est-à-dire que c'est sur l'emploi du temps. Et voilà comment j'ai envie de m'organiser. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que vendredi, en réalité, l'objectif, c'est j'atteins les 100 000, j'obtiens 100 000, je récupère 100 000 pièces. Après, je m'arrête complètement de jouer. Après, ce qui se passe, c'est que samedi, en fait, eh bien, je rejoue, mais en fait, je vais arriver à 200 000 pièces. Et dimanche, j'arrive à 252 500 pièces. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de le faire en 3 jours. Et dimanche soir, eh bien, j'atteins l'objectif. Pour les mètres, pour la distance, c'est pareil, c'est 100 000, 200 000, 252 500 mètres. Après, donc pour les points, obtenir des points, en fait, c'est pareil. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que vendredi soir, en fait, avant 23h50, donc c'est obtenir 100 millions de points. C'est ce qui est indiqué ici. Après, ce qui se passe, c'est que samedi soir, on multiplie ça par 2, donc c'est 200 millions de points. Et dimanche soir, eh bien, c'est obtenir l'écureuil, mais en le dépassant un petit peu, c'est 252 500 000 points. Voilà. Et puis pour les fantômes, eh bien, ce serait pareil. C'est-à-dire que c'est 1000, 2000, et ensuite, en fait, le dernier, eh bien, en fait, c'est 2520, en fait. Ouais, 2550, en fait. En fait, c'est 2520, en fait. Ouais, c'est 2520 que je voulais viser. Bon, après, maintenant, donc ça, c'était Talking Tom Gold Run. Donc là, c'est obtenir le score. Alors, c'est pareil que dans Temple Run 2, ce que j'avais montré précédemment, c'est-à-dire l'horaire. Donc, c'est lorsqu'en fait, son emploi du temps, c'est disponible, je peux jouer à l'événement. Alors, simplement, c'est pour dire que comme j'ai déjà obtenu en fait plus de 20 millions de points, en fait, j'avais joué en fait de 9h10 à 11h, c'est-à-dire pendant presque 2 heures non-stop pour obtenir un tel score. Et bien comme maintenant j'ai terminé, et bien ce n'est plus la peine de rejouer, c'est-à-dire que cet événement, même si en fait il était disponible, et bien je l'ai définitivement terminé et c'est plus la peine de rejouer maintenant. Ensuite maintenant, c'était les missions du jour. Alors c'est 3 missions, donc simplement en fait pour jouer. En fait c'est d'abord jouer de minuit 10 à minuit 18. Après je peux aussi rejouer de minuit 20 à minuit 28. Et ensuite sinon c'est 9h10 à 11h50, je peux continuer à jouer. Mais attention, il faut que je termine les 3 quêtes avant 11h50. Et après l'après-midi je suis libre. D'accord ? Bon, après ça, c'était la quête du jour, la course du jour. Donc, c'est en fait simplement c'est atteindre des points de contrôle et terminer la course. Donc, ce qui se passe en fait, c'est soit battre il y a 2 modes, c'est soit battre un chrono ou alors en fait récupérer des bouteilles d'eau en fait pour rester en fait pour avoir de l'endurance. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est disponible tous les jours à partir de 9h. Et l'idée, c'est que je joue de 9h à 9h10. Mais si jamais je décale un petit peu, c'est pas très très grave, mais c'est mieux d'éviter parce que souvent il faut commencer le plus tôt possible. Donc dès que c'est terminé, en fait, dès que j'ai terminé la course, eh bien il y a un indicateur qui écrit que maintenant, donc vous avez participé à la course, c'est fini. Maintenant, il faut attendre demain pour rejouer. Bon, c'était ça l'idée. Mais là, en fait, je suis toujours, je me connecte en fait. Bon, alors très important, directionner prémis, donc c'est regarder des publicités et récupérer des récompenses. Alors je me suis rendu compte d'un truc, c'est disponible tous les vendredis en fait à partir de 1h20 et ça se termine en fait le samedi à partir de 1h20 aussi. Donc ce qui se passe, c'est que ça dure une journée, 24 heures ça dure. Et donc en fait pour participer à cet événement, c'est simplement de 9h10 à 11h50. En fait faut regarder 10 publicités. C'est d'abord je choisis un personnage, le chat. Je regarde 10 publicités ici. Il faut que ça soit sur cette capture d'écran. C'est-à-dire que la pub elle est dans cette position-là. Et dès que j'ai regardé les 10 publicités, eh bien en fait je m'arrête, je change de personnage et au total, je dois le faire avec 4 personnages en fait. C'est-à-dire que je peux choisir 4 personnages au hasard dans l'ordre que je veux. Attention, je ne dois pas répéter. Et dès que j'ai terminé, en fait, je peux passer à autre chose. Voilà. Donc c'était ça l'idée, c'est-à-dire que en fait c'est juste regarder au total, donc c'est regarder 40 publicités parce qu'à chaque fois c'est regarder 10 publicités et je dois le faire avec 4 personnages. Donc c'était ça l'idée. Après, donc ça c'était l'événement obtenir des jetons pendant la course et débloquer des personnages. Alors en fait, le moment le plus important où je suis censé jouer,
En fait, là, c'était simplement, j'ai mis cette image parce que c'est débloquer des personnages, ouvrir des coffres comme ça. Alors moi, en fait, je participe à cet événement de 16h à 20h. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je dois obtenir 222 jetons et je dois le faire avec 4 personnages, c'est-à-dire que c'est chat, loup, renard et écureuil. Mais la plage horaire, c'est de 16h à 20h et je suis obligé de jouer avec les 4 personnages et à chaque fois obtenir exactement ou un peu plus 222 jetons. Donc là, par exemple, ce serait des étoiles de mer, mais ça dépend de l'événement. 16h à 20h. Bon, après, donc c'était Running Pet. Donc là, c'était en fait simplement obtenir un score. Donc c'était pareil. C'était aussi comme Temple Run 2 ou Toll Kingdom Gold Run. Donc c'est obtenir un score. Bon, là, en fait, justement, alors malheureusement, j'ai un gros problème. C'est qu'à partir de 9 millions de points, je ne sais pas pourquoi le jeu il s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un bug. Donc moi, je suis arrivé en fait à 8500 000 points. Mais de toute façon, je ne vais pas jouer parce que de toute façon, je ne peux jamais dépasser 9 millions de points. Donc de toute façon, je m'arrête. C'est-à-dire que j'ai abandonné en fait. Mais c'est parce qu'il y a un problème avec l'application, c'est tout. Donc j'arrête de jouer. Après, sinon, il y a la récompense du jour. Donc c'est tous les jours à minuit 50, je me connecte et puis j'obtiens une récompense. Donc c'est ça en fait l'idée. C'est récompense numéro combien que tu as obtenu. Et l'idée, c'est progresser aussi là. Donc ça, c'est la récompense du jour. Je me connecte à minuit 50 exactement et puis je débloque. Alors voilà, donc c'est ça en fait. Sinon, après, là, il y avait les missions du jour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, simplement, c'est terminer des missions pour ensuite ouvrir des cadeaux. Alors, en fait, je participe à cet événement de 2h05 à 2h20. C'est parce qu'en fait, justement, c'est à partir de 2h que les missions du jour se réinitialisent. Donc, c'est ça, en fait. Donc, je suis obligé de veiller jusqu'à 2h du matin. Mais c'est de 2h05 à 2h20 que je joue. Là, il y a 4 types de défis que je suis censé jouer. Donc en fait, c'est aussi de 2h05 à 2h20 que je joue en fait. Parce que le chat, donc c'est sur la course. Le loup, c'est ouvrir des coffres dans la boutique. Là, en fait, après le renard, donc c'était le mode principal. C'était par exemple utiliser des hoverboards, récupérer des pièces avec un aimant ou un jetpack. Donc c'était ça l'idée. Ou bien il y a aussi en fait utiliser des accélérateurs ou des boosters de score. En fait, ça dépend les quêtes du jour. Et sinon après l'écureuil, ce serait regarder des vidéos, mais c'est en dernier. Et ce qui se passe en fait après, c'est qu'il y a un autre truc, c'était le succès. Donc en fait justement, donc là c'était 2h05 à 2h20. Là le succès, alors c'était sur l'emploi du temps, c'est dès que en fait c'est indiqué que je peux jouer me connecter au jeu, et bien je joue. Et en fait c'est juste qu'il y a 3 types de quêtes. Par exemple c'est le temps passé, le temps à jouer, donc 7200 secondes c'est le chat. 36 000 le loup et puis 180 000 donc c'est le renard et puis en fait il y a 3 types quoi. Voilà. En fait il y a trois différents niveaux en fait. Donc c'est ça l'idée. Mais là encore j'ai tout terminé donc c'est plus la peine de jouer. Après donc il y avait la course donc c'était en fait parce qu'il y avait un défi, c'était remporter 500 courses et aussi dans l'émission du jour il y a à chaque fois remporter une seule course. Donc en fait ce qui se passe c'est que le chat c'est terminé premier, loup donc c'est deuxième, le renard c'est troisième. Donc l'idée en fait pour terminer premier c'est obtenir le chat en fait. Bon, après, il y avait un autre truc, donc c'était les vidéos du jour. Alors, c'est parce qu'en fait, justement, à 2h, je participe à cet événement de 2h20 à 2h30. En fait, ce qui se passe, d'abord, regardez 5 publicités ici. Après, les 3 publicités, c'est avec la loterie. Et enfin, les deux publicités restantes, donc c'est dans la boutique. Alors, je vais juste montrer un petit truc quand même, montrer à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, dans la boutique, il y a un truc très intéressant. C'était... Attends, je vais montrer un truc dans la boutique. C'était en fait... Attends, je vais juste montrer un truc. Attends, je vais juste mettre un truc. Dans la boutique, en fait, voilà, c'était ça l'idée. En fait, c'est qu'il y avait un truc, c'était... on peut regarder des publicités, ouvrir des coffres. Et après, il y a les boîtes mystères à gogo. Donc, c'est regarder 10 publicités pour obtenir des récompenses. Donc, c'est au bout de 10. C'est-à-dire qu'en fait, je dois regarder 10 publicités et ensuite ouvrir les boîtes mystères à gogo. Donc, c'est pour ça que là, je m'arrête à 10. Donc, là, c'est regarder 5 publicités. Là, il y en a 3 exactement. Et après, il y aura 2 publicités. C'est dans cette partie-là, dans la partie du coffre, en fait.
et après je débloque ça, et après l'événement il est terminé. Donc c'est de 2h20 à 2h30, et même si je termine plus tôt, par exemple je vais imaginer à 2h28, eh bien je m'arrête de jouer, et puis je me couche. C'est extinction des feux. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Après, il y avait une ligne présentatrice. Alors, c'était simplement regarder 8 publicités pour débloquer un personnage. Alors, soit c'était de 9h10 à 11h50, soit ça peut être en fait 12h30 jusqu'à 15h50. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai débloqué tous les personnages, maintenant cet événement n'est plus disponible non plus. Alors maintenant, après, cadeau pour les fêtes, donc c'est en fait, c'est lorsque l'événement est disponible, donc c'est en fait regarder 10 publicités pour débloquer les boîtes mystères à gogo, et il faut arriver sur cette diapositive-là, une capture d'écran qui ressemble à ça. C'est-à-dire que les publicités, c'est là et là. Et ce qui se passe, c'est que je dois regarder 10 publicités avec un personnage. Après, je change de personnage, et je dois le faire avec 4 personnages au total. Donc également, c'est de 9h10 à 11h50. Mais à chaque fois, après avoir regardé la capture d'écran, eh bien, je dois aussi ouvrir les boîtes mystères à gogo avec le personnage en question. Donc là encore, je joue uniquement si l'événement il est disponible, sinon ce n'est pas la peine. Après, donc fête musicale, donc récupérer des jetons, donc c'est de 13h à 21h que je joue. Donc c'est également récupérer 222 jetons avec un personnage, et je dois faire à chaque fois avec 4 personnages au total, donc c'est là. En fait, alors je participais à l'événement uniquement s'il est disponible. Sinon, il y avait un autre truc aussi, c'est que là, c'était uniquement si c'est disponible. En fait, après, ce qui se passe, ça c'est tous les jours. Tous les jours aussi. Là, c'est fini. Là aussi, c'était tous les jours, en fait. Tous les jours aussi. Mais sinon, il y avait un truc très important. Ah oui, ça, c'est uniquement le vendredi que je regarde les vidéos. Et sinon, ça, en fait, c'est uniquement s'il y a un événement qui est disponible. Sinon, je ne joue pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'événement, en fait, c'est-à-dire que de 16h à 20h, eh bien, je n'ai pas besoin de jouer au jeu. C'est pas la peine. Maintenant, je vais juste montrer le dernier jeu, donc c'est Miwan Bamboo 2. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Miwan Bamboo 2, donc c'est tous les jours, la récompense du jour, c'est tous les jours, je me connecte à minuit 5, exactement. À minuit 5, je me connecte, et après, je fais une petite partie jusqu'à minuit 8, et je m'arrête. Après, ce qui se passe, c'est que en fait, dans la journée, quand il y a sur l'emploi du temps, eh bien, c'est simplement améliorer un personnage. Donc, c'est avec un personnage, c'est jouer à des cartes pour améliorer le personnage, en fait. Donc, c'était ça le score à obtenir. Donc là, c'est personnage amélioré, c'est pour ça que j'ai mis cette image. Donc là, c'est pour améliorer le personnage. Là, après, c'était un autre défi, c'était lorsque le personnage est amélioré au max, donc c'était pour chaque personnage et sur chaque carte, obtenir à chaque fois 2 millions de points, mais je peux faire des save me, donc c'est pour ça que j'ai mis cette image-là, parce que je peux faire 3 save me pendant la course. Mais là, en fait, j'ai tout terminé, donc maintenant, cet événement, ce n'est plus la peine de jouer. Donc là, c'était avec un score. Et comme maintenant, j'ai tout fini, en fait, eh bien, je me suis lancé un nouveau défi. Alors c'est que là en fait aussi il y avait les missions dans le jeu, donc c'est en fait, alors là en fait j'ai pratiquement tout fini, donc maintenant c'est plus la peine de jouer, et puis les autres défis de toute façon sont des trucs que je ne peux pas faire, donc c'était ça en fait, donc il y a 3 types de défis, par exemple c'est stage 10, stage 20, stage 30 dans le Grand Canyon, donc c'est ça l'idée. Mais après il y avait un truc très important, ah oui c'était le nouveau défi que je me suis lancé, donc ces matins c'est pour continuer à jouer au jeu, donc c'était en fait de 8h30 à 11h50, c'était jouer avec le personnage Bambou, et sur 4 cartes différentes, à chaque fois il faut obtenir plus de 1 200 000 points. Mais en fait ce que je vis c'est 1 260 000 points en fait. Après il y avait un autre truc, donc après c'était pareil pour Zombie, mais cette fois-ci ce sera en fait de 12h30 à 15h50, c'est aussi sur 4 cartes et obtenir plus de 1 200 000 points. Et après, il y avait Bambina. Alors, c'est en fait de 16h30 à 21h50. Également, c'est avec 4 personnages, en fait. 4 personnages pour obtenir plus de 1 200 000 points. Après, ce qui se passe, c'est que là, en fait, c'était la loterie. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est simplement avoir, avec 800 pièces, dépenser et jouer au ticket de loto. Alors maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que je joue tous les soirs de 22h30 à 23h50. Et dès qu'en fait, je n'ai plus d'argent pour jouer au loto, eh bien, j'arrête le jeu complètement. Et autre remarque, c'est que là, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que j'ai joué dès que j'ai joué à 4 cartes, eh bien, j'arrête de jouer, c'est fini. L'événement est terminé, en fait. Maintenant, donc, ce sont des mascottes. Maintenant, ça, ce sont des mascottes au Japon. C'est simplement quand j'aime bien me détendre, eh bien, je regarde un petit truc comme ça.
Bon, je montre un petit peu. Je montre rapidement en fait. Après, je montre aussi les Kigurumi, Syrup. Voilà, c'est ce que je voulais montrer en fait. Alors juste, je vais montrer un petit truc, c'était pour ce défi-là, parce que j'ai fait des captures d'écran et je trouve que c'est très important, parce que c'est pour avoir une trace que, effectivement, j'ai participé à cet événement aujourd'hui. Et maintenant, je vais montrer les photos que j'ai prises. Donc tout d'abord, il y avait ce matin, il y avait eu d'abord, je vais montrer donc ce matin en fait, donc c'était jeudi 13 février, donc 9h22, j'avais joué à Bamboo Card Cityscape, donc c'était en fait, j'étais arrivé à 1 283 255 points, donc ça c'était le chat. Après j'avais joué à Graveyard à 9h30, et j'étais arrivé en fait à 1 285 177 points. Attends, après il y avait un truc, c'était... Après, à 11h01, donc c'était Pirate Harbor, je suis arrivé à 1 286 813 points. Et après, il y avait 11h14, donc c'était Dragon Village, 1 271 506 points. C'est-à-dire que là, en fait, justement, le chat, donc c'était Cityscape, loup, c'était Graveyard, renard, c'était Pirate Harbor, et puis l'écureuil, c'était en fait Dragon Village. Après, ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai joué à de nouveaux jeux. Donc en fait, après, donc l'après-midi, donc d'abord, je vais montrer maintenant avec le personnage zombie. En fait, je vais montrer un petit peu. Donc d'abord, c'était 12h44, c'était carte Graveyard. Je suis arrivé à 1 271 716 points. Et là, on voit exactement que c'est bien avec le personnage zombie que j'ai joué. Donc c'est des captures d'écran. Après, 14h15, donc c'était Dragon Village, 1 281 008 points. Après, il y avait eu Pirate Harbor, 14h58, Pirate Harbor, donc j'étais arrivé à 1 269 160 points. Et après, il y avait eu 15h22, donc c'était en fait Cityscape, 1 279 368 points. Donc c'est-à-dire qu'en fait, justement, avant 15h50, j'ai terminé les 4 cartes et je vais montrer maintenant un truc. C'est-à-dire que là, en fait, justement, on voit que c'était chat, loup, renard et écureuil. Alors, je vais quand même montrer rapidement. C'est-à-dire que finalement, en fait, c'est que d'abord, donc le chat c'était Graveyard, là le loup donc c'était Dragon Village, le renard c'était Pirate Harbor, et ensuite l'écureuil c'était Cityscape. Maintenant, je vais montrer donc le dernier personnage, Bambina. Donc c'était en fait donc c'était chat, loup, renard, écureuil aussi. Et là c'est avec le personnage Bambina. Donc je vais le montrer quand même les photos. Donc d'abord c'était 17h18, donc c'était carte Graveyard, c'était 1 281 902 points, donc j'ai dépassé 1 2600. Après donc c'était 17h26, donc c'était Pirate Harbor, 1 276 276 points. Après donc, et là on voit bien que c'est avec Bambina. Après à 17h36, donc c'était Cityscape, 1 275 685 points. Et enfin après, donc j'ai fait une pause, c'était 18h19. 18h19, donc c'était Dragon Village, 1 273 868 points. Donc là, j'avais fini. Et donc là, en fait, j'ai vraiment terminé les quêtes du jour. Et maintenant, je vais dire un truc très important, c'est que souvent, je me suis donné des objectifs. Je me suis dit de quelle heure à quelle heure je peux jouer. Et bien souvent, il y a un truc que je fais systématiquement, c'est que dès que l'événement est disponible, tout de suite, je joue le plus tôt possible et j'essaie de terminer le plus rapidement possible parce que comme ça, je suis tranquille après. Et ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, quand je me connecte dès que l'événement est disponible et je m'arrête rapidement après, eh bien, moi, je suis moins stressé. Par exemple, je vais imaginer un truc. Je vais imaginer que je commence à jouer à partir de 15h et que ça se termine à 15h50. Eh bien, finir 4 cartes en 50 minutes, c'est extrêmement stressant. Donc, il faut commencer le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il faut s'organiser, mais il est fortement recommandé de commencer dès que l'événement est disponible, en fait. Et maintenant, je vais dire un truc. Je vais dire que souvent, je vais raconter un petit peu mon année en 6e. Donc, je vais montrer mon manuel d'histoire-géographie.
Donc c'est l'organisation aussi. C'est pour dire que quand j'étais en 6e, en fait, j'étais très fort à l'histoire parce que souvent, j'avais souvent des notes comme 14 sur 20, 15 sur 20. Simplement parce que d'abord, c'était les cours, eh bien j'étais attentif en cours. Quand j'étais chez moi, je travaillais beaucoup. C'est que souvent, dès que j'entrais à la maison, je commençais à réviser les cours de la journée et puis des fois, je regardais aussi en permanence. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que comme en fait, j'étais hyper motivé dans le jeu, hyper motivé hyper motivé en fait, hyper motivé dans ce cours, eh bien, je m'en suis sorti assez facilement. C'est-à-dire que en fait, pour réussir, je vais dire un truc. Pour réussir, il faut être organisé, c'est obligatoire. Il faut trouver un moment pour terminer les objectifs en fait, de la mission, les objectifs de l'événement. Il faut les atteindre, les objectifs, mais il est recommandé de commencer le plus tôt possible. Comme ça, après, je peux me détendre. Ça veut dire que, par exemple, j'avais terminé avec Bambina à 18h15, et normalement, ça se termine à 21h50. Ben, de 18h15 à 21h50, ben, je ne me suis même pas connecté à Mi One Bamboo 2 parce que j'avais terminé le jeu. Donc, c'est ça l'idée. C'est que quand tu termines plus tôt, après, tu es tranquille. Voilà. Donc, il faut être organisé, c'est obligatoire. D'ailleurs, très important, je vais montrer l'emploi du temps que je me suis quand même créé. Je vais le remontrer un petit peu. Tiens, c'était là. Mi One Bamboo 2, donc là, c'est récompense du jour et faire une petite partie. Là, donc, c'était bambou, zombie, bambina, et là, ce sera le loto. Voilà comment je me débrouille. Sinon, là, c'était l'émission du jour. Mission du jour. Là aussi, c'est mission du jour et la course. Sinon, l'événement, il y aura aussi le Dirigione Premi, donc c'est regarder des publicités. Là, simplement, c'est pas la peine de jouer, mais c'est simplement se connecter pour éventuellement regarder le magasin ou ouvrir un coffre si c'est disponible. 16h, 20h, donc c'est l'événement récupérer des jetons uniquement si l'événement est disponible. Et puis après, là aussi, en fait, c'est pas la peine de jouer en réalité. C'est juste se connecter, mais c'est juste regarder des trucs. Temple Run 2, alors là c'est très important, c'est simplement mission du jour et totems. Mission du jour et totems, là c'est terminé les missions du jour ou weekly challenges. Là après donc c'était simplement, là donc c'est à partir de mardi, donc c'est Temple Pass, Temple Pass, Temple Pass. Mercredi aussi c'est toute la journée, c'est Temple Pass. Vendredi donc il y aura aussi, jeudi il y aura à partir de 10h, donc c'est Idol Quest comme ça jusqu'à 23h50. Et puis après vendredi, donc ce sera à partir de 9h10, en fait à peu près là, et bien c'est le Global Challenge. Voilà. Après Running Pet, ce qui se passe, c'est donc là c'était simplement se connecter pour la récompense du jour. Là donc c'était en fait, là c'est simplement se connecter si tu as envie. Là c'était 2h05, 2h20, donc c'était les missions du jour. Et ensuite 2h20, 2h30, donc c'est regarder les 10 publicités pour terminer l'émission du jour, l'émission du jour et aussi ouvrir la boîte mystère à gogo. Après, ce qui se passe en fait, c'est que 9h10, 11h50, c'est regarder les publicités s'il y a cadeau pour les fêtes, l'événement cadeau pour les fêtes. Après, donc ce qui se passe, c'est que 13h à 21h, donc c'est en fait donc c'est mission récupérer les jetons. Alors si l'événement est disponible, sinon c'est pas la peine de jouer. Donc Running Pet, je joue très peu. Et puis après, ce qui se passe, c'est que c'est terminé le jeu. Alors juste une petite remarque en fait, c'est pour dire que en fait finalement Temple Run 2 le lundi, je joue pratiquement pas parce qu'il y a très peu d'événements. En fait, parce que le Temple Pass, ben, je joue pas à Temple Pass, j'ai déjà terminé le Global Challenge et puis il y aura juste les missions du jour à jouer. Donc lundi, en fait, je joue pratiquement pas à Temple Run 2. Talking Tom Gold Run, je joue presque pas dans la journée en réalité. Il y a seulement de 16h à 20h que je joue en fait à l'événement récupérer les jetons si c'est disponible. Et puis Running Pet, souvent, en fait, c'est que je joue le matin s'il y a cadeau pour les fêtes et aussi l'après-midi récupérer des jetons de 13h à 21h si l'événement est disponible. S'il n'y a pas d'événement, eh bien, c'est pas la peine de me connecter. Je peux des fois me connecter pour vérifier, mais c'est pas la peine de jouer. Donc voilà. Après, il faut être organisé, c'est obligatoire. Et maintenant, dans Mi One Bamboo 2, bambou, c'est obligatoire. Les parties avec zombie, sur les 4 cartes, c'est obligatoire aussi. Après Bambina, 4 cartes, c'est obligatoire aussi. Je me connecte. Et puis le loto, c'est pareil. Juste une petite remarque, c'est pour dire que là, en fait, il est 21h57. Donc, en fait, normalement, là, en fait, je vais pouvoir me reconnecter, en fait, bientôt pour faire des vérifications. Par contre, 22h10, il y avait des vérifications à faire, mais j'avais montré de quoi il s'agissait. C'était vérifier que les missions dans Temple Run ont été terminées et que j'ai récupéré tous les totems.
Après, donc Talking Temple Run, c'est les 3 missions terminées, ainsi que la course du jour terminée. Et puis Running Pet, c'est est-ce que les missions du jour ont été terminées, ainsi que ouvrir tous les cadeaux. Et ensuite, est-ce qu'en fait, dans les coffres, en fait, c'est bien réinitialisé 0 sur 10. Et est-ce qu'en fait, il n'y a pas de coffre à ouvrir en attente. Mais ça, c'est vérifié en fait. Il faudra que je vérifie à 22h10. Donc là maintenant, je ne joue à aucun de ces jeux. Voilà. Et puis j'attends.